Donc si on devait classer les laitages, si on devait vraiment faire, des raccourcis immenses, qu'est-ce que je ferais? Déjà, tout en haut, je mettrais le fromage. Je parle de vrai fromage artisanal, le savoir-faire français. Je mettrais ça tout en haut et je vous conseillerais d'avoir un plateau de fromage bien diversifié dans lequel vous allez venir chaque jour piocher une portion de fromage peut-être un petit peu différente. Au moins 2 ou 3 fromages différents, un pas de cuite, un pas de cru, un pas de persillé, bref. Fromage, vrai fromage. Ensuite, on va avoir tous les laitages qui sont, fermentés, qui sont des laitages pour moi de qualité, que ce soit pour finir un repas ou pour apporter un peu plus de protéines au petit déjeuner. C'est ce dont on parlait avec les fromages blancs, les petits suisses, les skyrs, certains yaourts grecs et cetera. Acheter nature et aromatiser peut-être soi-même avec des choses, si possible sans sucre, hein. Ça peut être un peu de cannelle, un peu de gingembre, un peu de feuilles de menthe comme je le disais tout à l'heure, quelques éclats de chocolat noir, sinon autre chose, un fruit coupé en morceaux, une petite cuillère de miel, j'en ai parlé tout à l'heure. Je mettrai ça en 2 et ensuite j'irai globaliser un petit peu tout ce qui vont être, voilà, bah, tous ces fameux yaourts bourrés de sucre, donc on peut pas compter selon moi comme un produit laitier. Je pense que c'est pas une bonne idée d'aller dire à un adolescent de manger un panier de Yoplait par jour et un Babybel par jour pour prendre soin de ses os. Non, je pense qu'il faut aller sur de la qualité bien plus intéressante que ça. Donc voilà, je les mettrais vraiment tout en bas et puis le lait que je mettrai aussi ici. Pourquoi ça? Parce que hormis pour un côté pratique, bien sûr, si vous avez besoin de faire une béchamel ou si vous voulez un chocolat chaud en hiver, près de la cheminée, ça fonctionne bien. Hormis pour ça, quand on avance un petit peu dans le temps, c'est pas forcément un aliment très intéressant d'un point de vue nutritionnel, sans forcément tomber dans ces extrêmes d'être un anti-lait. Si je regarde vraiment uniquement cet aspect digestif, cet aspect inflammatoire, cet aspect nutritionnel, pour un adulte, on a largement assez avec les laitages que j'ai mis tout en haut. Et si je devais parler de quantité de dose, je vous dirais fromage une fois par jour et du coup laitage fermenté à côté. Voilà globalement comment je classifierais ça.